Je m'appelle Daniel Matthews, je suis exécutif platine chez ACA. Je vis aux États-Unis dans le Colorado et c'est un honneur absolu de pouvoir discuter avec le docteur Gary Samuelson. Pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de le rencontrer, il s'agit d'un physicien médical atomique de l'Université d'Utah. C'est là qu'il a étudié. C'est un expert en nanotechnologie. En fait, il travaille dans ce domaine depuis environ 25 ans. Donc, il a beaucoup d'expertise, d'expérience et de connaissances. Honnêtement, j'aimerais vraiment que vous nous rameniez au début et nous raconter comment vous et Virtus vous vous êtes rencontrés et comment ce voyage a vraiment commencé. Ah, je suis très heureux que vous appeliez ça un voyage parce que ça a vraiment été un voyage incroyable. Je suis un scientifique, je suis un physicien médical atomique et j'ai fait des études et afin d'étudier la médecine et le corps humain et aussi et la physique atomique. Et donc, quand on m'a approché vers 2005-2006, il y avait une société biomédicale, une société de biotechnologie qui avait développé une technologie ou qui a développé une substance. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était ou ce qu'elle faisait, mais elle faisait des choses incroyables. Donc, Virtus était en fait mon voisin à l'époque. Et donc, il habitait juste à quelques rues d'ici. Et nous connaissions sa fille. Et sa fille m'a juste demandé si je pouvais rencontrer son père. Il a besoin d'un scientifique. Il avait besoin d'un scientifique atomique. J'ai dit, oh, bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un homme d'affaires. J'ai dit, oh, ben, je ne suis pas intéressé de parler à un homme d'affaires. Et quoi qu'il en soit, ma femme a composé son numéro de téléphone et m'a mis le téléphone à l'oreille parce qu'elle était intéressée par ce genre de choses. Et donc, nous sommes allés déjeuner ensemble. Et il m'a parlé de cette nouvelle technologie, une société de biotechnologie qui fait des recherches depuis environ 16 ans maintenant. Et il y a des millions de dollars d'études qui ont été dépensées. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Mais vous savez, c'est fait à partir de sel et d'eau. Et dès qu'il a dit ça, je me suis dit, eh bien, vous savez, le sel et l'eau existent depuis très longtemps. Notre planète en est couverte. Je suis sûr que tout ce que nous pouvons savoir sur le sel et l'eau ont déjà été découverts. Mais il m'a convaincu de jeter un œil à la science et étudier la recherche. Et donc, j'ai ramené les documents à la maison, j'ai commencé à étudier les recherches, et j'ai réalisé qu'ils avaient traité ce sel et cette eau pour produire certaines des molécules les plus bioactives et les plus puissantes qui existent dans la nature. Et donc je me suis dit, oh mon Dieu, je suis un peu inquiet parce que maintenant nous avons des oxydants pardon, et des radicaux libres. Et nous avons toutes sortes de choses que nous avons étudiées dans le passé, et où, en tant que scientifique, je savais qu'ils étaient très bioactifs. Ils faisaient beaucoup de choses à l'intérieur du corps, donc j'étais inquiet. Et quand j'ai regardé les études, elles étaient très bien faites. Vous savez, des études sur les cellules, où nous avions exposé des cellules et observé les mutations génétiques, par exemple, et les études sur les animaux, où on examinait les doses élevées de ceci dans les modèles animaux, et toutes sortes d'études. Et il n'y avait aucune indication de toxicité, quelle qu'en soit la quantité. Même avec 20% du sang qui provenait de l'animal avait été remplacé, je me suis demandé mais comment pouvait cela bien fonctionner? Comment cela pouvait fonctionner? Vous savez, tous les composants étaient des composants oxydatifs, tels que le peroxyde d'hydrogène, le superoxyde et l'ozone, et d'autres choses que nous savions être à l'origine du stress oxydatif et de l'inflammation. Et nous savions qu'il s'agissait d'un savoir très très commun. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle combinaison d'espèces réactives d'oxygène qui n'a en fait absolument aucun effet toxique et a de si particulier? J'étais donc d'accord avec Virtus, j'ai dit que c'est absolument fascinant. Et si cela fait quelque chose, en fait, tout ce que nous pensons que cela pourrait faire dans le corps, eh bien, ce serait incroyable. Alors, nous avons commencé à examiner et Vertus a dit, d'accord, on y va. Et j'ai commencé à examiner et grâce à mes recherches, je me suis branché sur un domaine de recherche en plein essor appelé la signalisation de redox. Et c'était tout nouveau. Ça, c'était en 2007, vous savez,
peu de gens savaient que la principale préoccupation à ce moment-là était que les oxydants sont mauvais et que ces antioxydants sont des héros ou des trucs comme ça. C'était toute la compréhension scientifique que l'on avait. Et maintenant, nous commençons à voir que ces oxydants jouent un rôle vital de signalisation. C'est ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est super. Donc, des signaux très vitaux dans le corps. Et on commence à peine à étudier ce que ces espèces réactives d'oxygène font à l'intérieur du corps pour signaler la guérison des tissus. Et donc, j'ai parcouru des centaines d'articles sur ce sujet. Et j'ai réalisé que nous avons probablement entre les mains la découverte la plus importante en médecine qui n'ait jamais été faite parce qu'elle est absolument non toxique et qu'elle est extrêmement mauvaise bioactive dans les processus et les voies que nous appelons les voies de guérison. Ainsi, nous pouvons stimuler le corps pour réduire, détecter les tissus endommagés, guérir les tissus endommagés, et ainsi de suite. J'étais donc très enthousiaste à ce sujet, et j'ai dit, vous savez, Virtus, nous avons quelque chose de très spécial là. Et Bertha a dit, oui, oui, je sais, je sais, je sais. Et donc, il a dit, Gary, tu vas nous aider à le découvrir. Et donc, j'ai dit, d'accord, ok. Mais vous savez, ça a été ça a vraiment attiré mon attention. Alors, on a fait quelques-unes des premières études, et bien sûr dans mon cabinet qui était pour moi. Je voulais vraiment savoir si c'était vraiment aussi non toxique comme le disaient toutes ces études. Alors, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Nous allons donc l'envoyer à un laboratoire national dans l'État de Washington. Et donc, nous avons fait ça. Et ils ont découvert qu'il est absolument sans danger dans tous les cas. Il ne stimule pas du tout l'inflammation, le stress oxydatif, et en fait, il a même aidé les antioxydants presque 10 fois plus au potentiel oxydant lorsqu'ils ont été exposés à cette substance. Donc maintenant, il active les antioxydants, et eh bien, c'est un peu étrange. Ça ne cause absolument aucune inflammation. Et ça active les antioxydants pour ceux d'entre vous qui savent ce qu'est le NRF2. Par un canal NRF2, ça active cette réponse de défense antioxydante sans activer la réponse inflammatoire. Ce qui est très normal. Ce qui... Je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc, d'accord, eh bien, c'est très intéressant. Vous savez, et donc j'étais complètement convaincu à ce moment-là que ce n'était pas toxique et que ça allait ne blesser personne. Alors je lui ai demandé, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Et il m'a répondu, eh bien, évidemment, cela active les antioxydants et active le NRF2. Euh, Et, et donc, ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé une argumentation très marquée de ce marqueur NRF dans la réponse oxydative et la puissance des antioxydants. Et cela a été ajouté à des cultures cellulaires. Nous avons utilisé des petites cellules endothéliales de poumons qui sont très sensibles aux toxines. Et en fait, il est intéressant de noter que nous utilisons également des tiers et du peroxyde comme contrôle positif pour induire un stress oxydatif. Et c'est très intéressant parce que, vous savez, cette substance sœur de redox contenait du peroxyde d'hydrogène et des hypochlorites, et toutes ces choses que nous pensions susceptibles de provoquer une réaction inflammatoire. Et donc, encore une fois, il y a beaucoup de questions, c'est un parcours intéressant. Donc, je me suis dit, eh bien, ok, ça ne fait absolument rien en ce qui concerne la toxicité et l'inflammation, et ça commence à activer les voies de guérison cellulaire et de détection et de réponse du tissu qui sont endommagés. Parce que normalement, est-ce que je peux me lancer un petit peu dans la science là? C'est oui, 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 allez-y, je vous en prie, allez-y. Donc, normalement, ce qui se passe à l'intérieur d'un corps, c'est que lorsque vous êtes blessé pour une raison quelconque, une coupure, vous savez, une blessure physique, les cellules envoient ces messagers. Et maintenant, comme nous le comprenons, ils sont appelés messagers de signalisation.
Et la condition est le stress oxydatif. Donc partout où il y a des dommages, le stress oxydatif commence à s'accumuler. Et je me suis dit que c'est une mauvaise chose. Parce que vous savez, ces choses peuvent causer du stress. Le fait est que les oxydants et ces messagers de signalisation redox poussent les boutons génétiques qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc, vous savez, ils sont produits par les mitochondries, ces molécules. Et j'aime utiliser l'exemple d'une maison où nous sommes dans une maison et les mitochondries sont des cheminées, les fourneaux. Elles utilisent le combustible et produisent de l'énergie. Mais elles produisent aussi beaucoup de fumée, des radicaux libres. D'accord? Donc c'est pas très bon pour nous. Mais pas trop bon pour la maison. Mais tant qu'elle est contrôlée, eh bien contrôlée dans la cheminée par exemple, c'est bien. Dès qu'il n'est plus contrôlé et qu'il sort de la cheminée, alors il y a un problème. Donc, les cellules qui ont des problèmes sont en fait en feu. Elles ont un stress oxydatif et cela pousse les boutons génétiques à éteindre le feu, à réparer les cellules, ou si les cellules ne peuvent pas être réparées, à les démonter. Et elles sont alors remplacées par une armée de cellules normales, saines, un peu comme si une maison brûlée était remplacée, comme si on construisait une nouvelle maison. D'accord? Donc c'est donc le secret de la guérison au niveau cellulaire. Et nous étions en plein dans la base même, vous savez, de la façon dont les cellules se guérissent elles-mêmes. Et ce n'était pas toxique. Donc nous pouvions stimuler la guérison sans stimuler l'inflammation. Et c'était tout simplement incroyable. Et donc maintenant je suis retourné vers Vitrus et j'ai dit, ce nouveau champ de signalisation redox a maintenant montré que nous avons probablement maintenant, et je crois vraiment, je le crois encore aujourd'hui, que c'est l'une des plus importantes découvertes médicales qui seront faites sur cette planète. Parce que nous pouvons contrôler le processus de guérison d'une façon non toxique, vous savez. Et donc vous pouvez imaginer, parce que c'est presque toutes les conditions que j'ai traitées dans la science médicale, avaient quelque chose à voir avec des tissus endommagés. Le diabète, le pancréas endommagé à cause d'un taux de sucre élevé. En fait, un taux de sucre élevé provoque un stress oxydatif et des dommages dans tout le système cardiovasculaire. Et vous savez, tous ces problèmes que nous avons sont en fait causés maintenant, bien sûr. Vous allez dire, est-ce que c'est Daniel que nous ne prétendons bien sûr aucune base scientifique, que c'est une guérison vous savez, c'est vraiment... et donc, c'est un outil que le corps utilise pour aider à se guérir. Et c'est donc très important. Donc, chaque fois qu'une cellule est endommagée, elle accumule un stress oxydatif. C'est comme les signaux de fumée du feu, les revenus, tous les systèmes, le système immunitaire et tout ce qui peut régler le problème. Peut-être que la cellule est morte et qu'elle a été remplacée. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous savez, vous ne voulez pas endommager en ayant votre corps qui peut-être est soumis à un stress au point où il ne peut plus fonctionner. En fait, beaucoup de problèmes médicaux que nous avons ou traitons endommagent nos propres cellules, qui ne peuvent pas être réparées. Donc, je veux dire, tout le monde a donc juste continué et le trou de lapin est devenu de plus en plus profond, le vide est devenu de plus en plus profond. Et finalement, Vertus a dit, eh bien, pourquoi ne pas nous aider à éduquer les gens à ce sujet? Alors je suis allé à des conférences et j'ai appris à ce sujet, j'ai commencé à éduquer les gens. Et c'était mon rôle en ce qui concerne le développement de la signalisation redox. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long, Daniel, mais vous me l'aviez demandé, hein? Oui, en effet, je vous l'avais demandé, oui. Donc, laissez-moi vous demander ça. En tant que scientifique, ça a dû être super excitant de tomber sur quelque chose comme ça et de l'explorer. Et vous avez dit au début que c'était un tout nouveau domaine. Je pense que vous avez dit que c'était un domaine en plein essor de la signalisation d'oxydoréduction. Et je suis curieux, en 2007, donc maintenant nous avançons en 2021, vous avez assisté à différentes conférences. Je crois qu'il y a maintenant une conférence annuelle sur l'oxydoréduction. Pouvez-vous nous dire où en est le domaine de la signalisation de l'oxydoréduction, où vous pouvez peut-être nous parler comment ça va se développer, et surtout pour vous. Oui, ça c'est super, merci Daniel, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs conférences et groupes qui traitent de la signalisation d'oxydoréduction. L'une d'entre eux, appelée médecine oxydative, traite des chambres hyperbares, de l'ozone, de la PEMF, qui est, vous savez, les thérapies par lumière infrarouge, ou des choses comme ça, qui interagissent toutes avec cette signalisation redox.
Ce sont toutes des choses oxydatives, des choses qui aident le corps à se soigner et à se régénérer. Et donc, la médecine maintenant, ce sont de grands groupes médicaux qui utilisent dans leur pratique les thérapies oxydatives. Et donc, c'est très intéressant. Ces groupes, ce groupe dont vous parliez, à Paris, est en fait un groupe de chercheurs scientifiques. Il y a environ 400 ou 500 actuellement, il me semble, hein, scientifiques, hein. Et tout ce qu'ils font tous les jours, c'est d'aller en laboratoire et de découvrir ce que font ces molécules de signalisation redox, ce que font ces molécules qui réagissent à l'oxygène pour stimuler la guérison dans le système cardiovasculaire, dans le système nerveux, comment elles interagissent avec les thérapies nutritionnelles. Saviez-vous que les nutriments et l'hydratation sont très très importants pour le bon fonctionnement des cellules, ainsi que la signalisation redox? Donc, vous savez, la signalisation d'oxydoréduction, qui est comme le système de communication qui aide le cellule à détecter les réparations, en remplaçant la fracture elle-même, c'est vrai. Mais bien sûr, vous ne pouvez rien construire sans matériaux ou fournitures. Et c'est là que la nutrition entre en jeu, comme par exemple des antioxydants comme les baies et des choses comme ça. Et donc, vous avez tous ces antioxydants qui en sont dotés, et donc qui permettent de régler le système et de construire la structure elle-même. Et donc, je peux à peine énumérer les différentes choses, mais la plupart d'entre elles sont centrées sur la réponse au stress oxydatif, ce qui arrive à une cellule lorsqu'elle est en stress oxydatif, et elles entrent dans des détails merveilleux que beaucoup d'entre vous ne comprendraient pas. Vous savez, même le titre des conférences fait environ 10 mots de long, hein. Donc, donc vous voyez, vous devez apprendre le langage. Mais ces processus cellulaires individuels qui sont impliqués dans les voies de signalisation redox, eh bien, ils les approfondissent maintenant. C'est très très enthousiasmant, absolument. Oui, j'imagine que c'est vraiment très excitant. Et je pense que vous avez raison pour certains d'entre nous. Ça nous passe directement au-dessus de la tête, ce que vous partagez. Et pour d'autres, je suis sûr qu'ils y pensent et apprennent beaucoup de votre part. Mais j'aimerais bien vous écouter en termes simples. Si quelqu'un vous demandait, écoutez, Dr. Sampson, Dr. Samuelson, quelles sont les molécules d'oxydoréduction? Quelles font-elles réellement pour notre corps? Oui, d'accord, très bien. Eh bien, c'est en fait quelque chose qui est très important de comprendre. Donc, quel est leur rôle? Eh bien, nous avons déjà dit qu'elles aident à la détection, la réparation, le remplacement des tissus endommagés, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, le problème que nous avons est que nos mitochondries, lorsque nous traversons des périodes où nous sommes stressés ou très stressés, soit au niveau émotionnel, qui est le stress oxydatif, soit au niveau physique, pour une raison quelconque, les mitochondries qui produisent ces molécules redox diminuent de leur efficacité. Et donc, maintenant, vous n'en avez plus assez. C'est comme votre téléphone portable et les barres de réception de votre téléphone portable qui diminuent, n'est-ce pas? Vous n'avez pas un réseau aussi efficace. Et donc, dans le passé, il n'y avait rien que vous puissiez faire à ce sujet. Vous savez, vos mitochondries qui étaient dégénérées, eh bien, vos cellules commençaient à s'abîmer, etc. Vous avez vieilli, si vous êtes dans une situation de stress intense, alors soit vous vous êtes tué, soit vous vous réparez, vous tuez ou vous rendre plus fort, ce genre de choses. Et donc, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Mais maintenant, pour la première fois, nous avons quelque chose qui peut remplacer les molécules redox déficientes artificiellement. Et comme je l'ai dit, donc comment cela nous pénètre-t-il? Comment on peut l'absorber? Ça, c'est la magie, vous savez, c'est à ce quoi je me suis occupé pendant de nombreuses années. Comment stabiliser ces complexes pour qu'ils puissent être absorbés et qu'elles survivent dans notre système jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et donc, c'était mon travail. Donc, bref, oui. Donc, nous avons beaucoup appris sur juste sur processus. Oui, allez-y, Daniel. Eh bien, je voulais dire ceci. Vous savez, nous savons que ACA ne guérit pas, ne soigne pas, ne traite pas et ne prévient rien. D'accord? Et je veux m'assurer que les gens réalisent cela avec ce que vous partagez avec nous aujourd'hui. Vous parlez en général beaucoup du domaine de la signalisation redox. Et pourtant,
Nous savons qu'ACA est le seul endroit au monde où nous avons les molécules redox actives en suspension dans une solution saline que nous pouvons ingérer et absorber. Et une question que j'entends souvent, vous savez, depuis plus de 6 ans que je travaille là-dessus, est la suivante. D'accord, alors, qu'est-ce que le supplément en oxydoréduction peut faire pour la maladie d'Alzheimer ou quoi d'autre pour des maladies? Je suis curieuse d'avoir votre point de vue sur la question. Je suis sûr qu'on vous a posé cette question 1 million de fois, de toutes les façons. Et qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à ce sujet? Eh bien, vous savez, j'ai du mal parce que les réglementations ne me le permettent pas, ainsi que les restrictions légales sur ma propre profession. Je ne peux pas parler des maladies, mais elles me permettent de parler de ce que nous appelons la structure, la fonction, la biologie. Donc, quand je dis est essentiellement pour les gens, hein, est-ce que votre état implique une cellule? Est-ce que votre état implique une cellule endommagée? Pensez-vous que la cellule endommagée aurait alors intérêt à ce que vous lui donniez les outils pour se réparer? Et puis, voilà, c'est ce que je dis aux gens, hein, voilà. Ouais, magnifique. C'est tellement simple. Et j'entends aussi les gens dire, bon, combien mon corps peut-il absorber? Ou bien y a-t-il un montant maximum? Et si je prends ça, est-ce que ça sera trop? Je sais que vous avez beaucoup parlé de vos préoccupations initiales concernant la sécurité. Si vous pouviez simplement répondre à cela, s'il vous plaît. Oui, absolument. Nous avons prouvé de manière absolument définitive qu'il n'y a pas de quantité maximale que vous pouvez prendre en ce qui concerne la sécurité pour les personnes normales, en bonne santé, on va dire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils activent le glutathion et la superoxyde dismutase qui rejettent également beaucoup de toxines. Donc, si vous avez beaucoup de toxines dans votre système, et j'ai eu affaire à des soldats qui sont rentrés de la guerre ou qui avaient été exposés à des toxines, des moisissures, de la moisissure noire et d'autres choses de ce genre. Et si vous en avez beaucoup dans votre environnement, il va commencer à essayer de les rejeter dans votre sang. Et donc, c'est le seul problème de sécurité que je vois. Et il y a aussi un autre problème de sécurité. Il contribue à améliorer la réception d'hormones telles que l'insuline. Donc, si vous prenez de l'insuline et que vous prenez ensuite des molécules redox, vous devez faire attention de ne pas en prendre trop, en effet. Vous savez, de l'insuline. En plus de cela, parce que ça pourrait renforcer l'effet. Mais donc, une fois que vous avez fait la cure de désintoxication et votre corps, vos foies, vos reins, tout fonctionne correctement pour désintoxiquer votre corps, surtout avec les tests, alors il n'y a plus de limite. Et l'excès est naturellement dans votre biologie retransformé en sel et en eau euh, parce qu'il est parfaitement équilibré. Il passe du sel et de l'eau à ces espèces réactives de l'oxygène, et il passe des espèces réactives de l'oxygène à l'eau salée. Et il suffit de l'inverser, et cela ne fait absolument rien. Et c'est ce qu'ils mettent dedans. Donc vos intraveineuses et tout ça dans votre corps aide à s'hydrater. Donc vous savez, c'est absolument non toxique de cette façon. Oui, et je pense que c'est merveilleux que les gens se désintoxiquent. Je leur dis que c'est enthousiasmant, c'est génial. Je veux dire, votre corps se nettoie. Les molécules redox soutiennent votre système de manière très importante et nous faisons sortir des choses qui ne devraient pas être là. C'est une perspective très intéressante et je vous en remercie. Nous avons maintenant la capacité de mettre ces molécules redox sous une forme topique. Et je me demandais si vous pouviez nous donner un aperçu de la possibilité de passer de la forme liquide à la forme topique et de l'effet que cela peut avoir sur la peau. Oui, d'accord, eh bien, la signalisation redox est efficace partout dans le corps. Chaque cellule de la peau à l'intérieur. Donc là où elle touche, elle guérit essentiellement là où elle touche. Elle aide le corps à stimuler la guérison. Et je veux vous raconter une histoire. Vous savez, l'une de mes premières expériences a été un sujet d'actualité. C'était quand ma femme coupait des légumes. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu cette histoire. Et elle s'est coupé le doigt. C'était une coupure profonde, elle n'arrivait pas à arrêter le saignement, et cela lui faisait du mal. Et je me suis dit, ah, c'est le bon moment pour faire un test et mettre un peu de substance redox dans une tasse, pour qu'elle y mette son doigt. Et immédiatement, la douleur a cessé. L'inflammation s'est arrêtée, et le saignement s'est arrêté. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est vrai,
les effets sont ceux que nous pensions. C'est exactement, ça fait exactement ce que nous voulions. Et le processus de guérison en quelques secondes a pris quelques secondes alors que normalement ça prend des minutes. Et puis tout au long de la journée, je l'ai étudié. C'était un antimicrobien. Donc, vous savez, ça a aussi stérilisé la plaie. Et, et donc elle l'a retiré et on a recommencé à couper des légumes en quelques heures. C'était complètement guéri. Et puis le lendemain, je ne voyais même plus de cicatrices. Donc, le fait est que j'ai vu la cicatrisation en quelques secondes. Cela prend généralement quelques minutes, puis des heures et des heures qui prennent quelquefois des jours. Donc, à ce moment-là, je savais que c'était vrai. Ce que nous pensions qu'il pourrait arriver dans la mesure où la stimulation d'une réponse de guérison se produisait effectivement. Donc, ça marche sur la peau. Nous nous sommes donc dit, d'accord, il y a des situations où si vous en buvez, cela va dans les organes internes. Mais si vous voulez que cela fonctionne sur votre peau, il nous faut du gel. Nous avons donc dû examiner toutes sortes de substances qui ne dégraderaient pas les molécules. Elles sont stabilisées. Il m'a fallu un an pour trouver comment les stabiliser et les produire en masse. D'accord? Donc il n'y a pas moyen que nous voulions défaire cela. Ce que nous voulions faire, c'est mettre ces mêmes molécules dans un gel qui pourrait être appliqué topiquement pour qu'elles y restent. Et nous avons découvert que cette substance, c'est un argile naturel qui, en fait, comme vous savez, comme la substance pâteuse, boueuse de l'argile, qui tient vraiment de l'eau et permet d'absorber dans le corps. Et c'est ce que nous utilisons. Et c'est de là qu'est né le Renew 28. Et ce n'était pas seulement mon travail d'ailleurs, hein. Il y a des gens dans le laboratoire qui passaient par une itération après l'autre pour s'assurer que nous avions trouvé quelque chose. Merveilleux. Je suis un peu curieuse de savoir si vous avez participé à ce projet au cours des 10 dernières années. Ce qui vous a le plus surpris au cours de la dernière décennie en travaillant sur ce sujet. Eh bien, je dois admettre que je suis absolument inspiré par l'impact humain que cela a eu. Vous savez, la première chose est que nous devons faire connaître cela à tous les habitants de la planète, en particulier aux personnes qui souffrent de lésions cellulaires importantes, pour les aider. Donc, mais je n'étais pas préparé à ce que j'allais vivre, hein. Donc, nous avons entendu des témoignages après témoignages après témoignages après témoignages. Et Virtus et moi, cela a complètement changé notre perspective sur le sujet. Et maintenant, au lieu d'être seulement une réalisation scientifique, et pour lui d'être une réalisation commerciale, c'était une mission, c'était un but. Et c'est ce qui est ressorti au début, lorsque nous avions des conférences et tout ça, lorsque nous pouvions nous lever et en parler aux gens. Et c'était ça. Et c'était vraiment le plus important. Je ne sais pas. Comment est-ce que les pères fondateurs des États-Unis auraient pu penser que le pays se produirait si nous mettions en place un système qui fonctionne? Et c'est un peu ce que nous avons ressenti, bien sûr. Pas exactement à cette échelle, hein, bien sûr. Mais c'était le sentiment que nous avions. Nous faisions quelque chose de très important. J'ai pris tout mon travail en nanotechnologie et mon travail scientifique et je l'ai mis de côté. J'ai dit que j'allais travailler maintenant pour la prochaine fois, pour l'avenir imprévu. Et enfin, vous savez, après 15 ans, je me replonge finalement dans la nanotechnologie. Oui, absolument. Oui, je peux comprendre qu'en tant que scientifique, vous vouliez revenir à plus de science et voir ce qu'il y a d'autre. Vous aviez dit au début, maintenant tout ce que nous savions sur le sel et l'eau est déjà connu. Et pourtant, nous avons ici cette incroyable découverte qui a un impact sur des milliers de vies, y compris la mienne, hein. Je vous suis donc incroyablement reconnaissant et je pense que pouvoir parler pour la famille ACA, nous apprécions vraiment tout le travail, le dévouement et le temps que vous avez mis dans ce projet et dans la création de ce qu'il est devenu. Et maintenant, ça dépasse, je pense, tous nos rêves les plus fous. Et je suppose que ma dernière question est, en ce qui concerne l'avenir, comme les générations à venir, pensez-vous qu'il y aura, que ce sera, quel sera l'impact que vous voyez qu'il y aura dans les prochaines générations, les générations suivantes, quand vous avez des gens à des niveaux élevés de molécules, avec des molécules élevées de redox dans leur système? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, je pense que c'est encore une fois la découverte la plus significative que nous verrons dans les 100 prochaines années
dans le domaine de la science médicale. Et je ne parle pas seulement de ce mélange spécifique, mais de la signalisation redox elle-même. La science de la signalisation redox va être le fer de lance d'un certain, des découvertes. Je crois que certaines des plus grandes découvertes scientifiques que nous verrons concernent la guérison et la régénération des tissus. Par exemple, les cellules souches dont nous avons entendu parler. Elles utilisent les canaux de signalisation redox pour détecter les dommages, pour se fixer et pour aider à la réparation. Et si nous pouvons faire quelque chose dans ce domaine pour améliorer l'action des cellules souches, c'est incroyable. Ce serait donc une nouvelle recherche. C'est quelque chose que je serais très tenté de faire si j'en avais l'occasion. Mais d'autres personnes le feront, j'en suis sûr. Beaucoup de gens le feront et le font. Et ça s'accroche, c'est maintenant ça commence à prendre et la technologie, j'ai dit, la biotechnologie va être énorme. Et ça, c'était dans les années 2000. Et maintenant, nous sommes en 2021 et la nanotechnologie devient un grand domaine, hein, une grande chose. C'est l'un des outils les plus importants de la boîte à outils que nous aurons jamais, je pense, dans le domaine de la science médicale. Puis-je simplement mentionner quelques autres éléments? Oui, oui, j'avais une autre question à laquelle j'ai pensé quand vous avez parlé de si ça ne vous dérange pas. Non, allez-y. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas d'autres personnes qui opèrent dans cet espace? Par exemple, comment se fait-il que nous ayons plus d'une décennie d'expérience dans ce domaine et que nous soyons toujours les seuls à avoir un produit qui puisse fonctionner dans cet espace? Je suis un peu curieuse de connaître votre point de vue à ce sujet, mais je pense que c'est vraiment la providence. Je veux dire, c'est de la chance, n'est-ce pas? Euh, que ce soit, aurait pensé que nous pourrions réellement stabiliser ce produit sous une forme qui serait disponible, non toxique, pour chaque cellule. C'est comme si le rêve se réalisait. Mais nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'être impliqué dans ce projet au tout début. Et donc, la réponse, c'est très difficile de à stabiliser. C'est difficile d'être capable de l'utiliser. Mais nous ne sommes pas les seuls maintenant. Beaucoup de gens ont commencé à comprendre comment les endotoxines, comme la vitamine C, le curcuma et certains de ces antioxydants très puissants. Et nous voyons maintenant comment ils aident à réduire le stress oxydatif et l'inflammation. Et tout ça, hein, ça fait partie de l'équation. La même équation à l'intérieur du corps. Et donc, c'est comme ça que le corps fonctionne. C'est une étape progressive. J'aimerais que les scientifiques avec lesquels j'ai travaillé comprennent ce que nous avons entre les mains. Mais cela prend de nombreuses années. Même la pénicilline a mis environ 20 ans à faire son chemin. Il faut donc de nombreuses années, beaucoup de science et beaucoup d'intérêt avant que les gens ne commencent à comprendre ce qu'ils ont entre les mains. Et je pense que ça va arriver. Je suis sûr que ça se produira de mon vivant. Je vous remercie pour ça et je vous en prie, continuez tout ce que vous voulez partager avec nous. Allez-y, hein. Eh bien, vous savez, voici quelques éléments qui m'ont complètement convaincu et les gens ont commencé à prendre cela pour des maladies différentes, n'est-ce pas? Et des maladies qu'ils avaient, des cicatrices qu'ils avaient depuis 20 ans, qui ont commencé à disparaître, des maladies comme les blessures qu'ils avaient eues ont commencé à guérir. Et puis, les gens qui avaient des problèmes graves, hein, des problèmes de peau, comme des brûlures ou autres. Et donc, ils mettaient ça et les cheveux commençaient même à repousser. Et, et cela, ça s'occupait de l'inflammation, de la guérison, était accéléré dans beaucoup de ces cas. Et j'ai dit, nous devons faire entrer ce produit dans toutes les cliniques pour grands brûlés qui existent dans le monde. J'étais donc en quelque sorte dans une mission. Mais quand on voit l'effet que cela peut avoir sur la vie des gens, c'est là que ça se passe. L'éducation. Le fait de permettre aux gens de savoir quelles sont les possibilités de ce qu'ils ont entre les mains. L'éducation, en ce qui concerne l'hydratation, la nutrition, l'exercice, le sommeil et d'autres choses, sont également extrêmement importantes dans cette équation. Parce que sans tous ces facteurs, vous n'aurez pas de cellules vivantes saines. Et donc,
Voilà, c'est très important. Absolument. Et sur ça, je veux juste vous remercier beaucoup de nous avoir accordé votre temps ce matin, du fond du cœur. Cette technologie a changé ma vie après un accident et je n'allais pas mieux. Et je vous suis si reconnaissante que ce produit soit entré dans ma vie et que vous ayez divinement guidé, vous ayez été divinement guidé dans cet espace et que vous viviez à côté de chez Vertus, hein. Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. C'était donc très intéressant d'écouter votre point de vue, d'en savoir un peu plus sur l'historique et j'espère que vous passerez une belle journée et je vous remercie pour tout. Merci Daniel et merci à tous, mes amis que je n'ai pas vus depuis un petit moment. Merci pour cette opportunité. Absolument. Voilà, tout le monde, allez-y, passez une très belle journée. Merveilleuse journée. Merci.